Je suis directeur de l'ARACT Grand Est, association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est le fruit en fait de la fusion de l'ARACT Lorraine, l'ARACT Champagne-Ardenne et l'ARACT Alsace. Donc nous sommes présents en fait sur le salon aux côtés en fait de notre tête de réseau qui est l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous profitons en fait de cette occasion pour communiquer sur nos métiers, sur les sujets qu'on développe, sur les produits en fait qu'on est amené à développer. Notre cœur de métier, c'est d'aller dans les entreprises, également depuis peu en fait dans les organisations de la fonction publique, territoriale, hospitalière et fonction publique en fait d'État, pour accompagner les acteurs, nos cibles, sur l'amélioration de la qualité de vie au travail et de la performance des organisations. On a comme chaque année une semaine qualité de vie au travail qui nous permet en fait de faire un grand focus médiatique sur la question de la qualité de vie au travail. C'était la 14e édition qui s'est déroulée en octobre dernier, qui traitait donc de la qualité de vie au travail et plus particulièrement du management de la qualité de vie au travail. Donc le thème était manager un management de qualité, est-ce que ça s'apprend ? Donc ça a été très intéressant parce que on a pu, à travers une enquête nationale faite auprès d'étudiants en management et de chefs d'entreprise, on a pu évaluer que beaucoup pensaient encore que le management était quelque chose en fait qui était plutôt intuitif, qui était quelque chose en fait lié à une personnalité. On est manager ou on ne l'est pas, et ça commence à rentrer un petit peu en fait dans l'idée et dans les mœurs. L'idée également que c'est quelque chose en fait qui s'apprend. C'est un sujet qui est important en fait pour nous parce que la qualité de vie au travail, c'est apprendre à manager peut-être en fait différemment, en établissant, en élaborant des espaces de discussion autour desquels on discute avec les collaborateurs qui font le travail, on discute la manière de le faire, le travail, d'où la notion en fait, d'espace de discussion. La qualité de vie au travail, c'est également une autre manière en fait, d'envisager le dialogue social et le dialogue professionnel, le dialogue sur les métiers, les échanges sur les métiers, l'évolution des métiers, mais également le dialogue social sur les questions de mixité, de conditions de travail, autant de sujets qui sont importants à prendre en compte. La qualité de vie au travail, c'est également un nouveau champ en fait, de négociation. L'idée également qui a été portée par les gouvernements successifs, par le ministère du Travail, par la Direction générale du travail, c'est d'alimenter les partenaires sociaux autour, on va dire, de sujets fédérateurs autour de la qualité de vie au travail. Donc comment on négocie également autour de cette question de la qualité de vie au travail. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Alors on va dans les différentes organisations pour apprendre les difficultés en fait, que les partenaires ont à traiter de ces sujets-là. Et on va essayer de les outiller. Donc, sur le stand du salon, on a par exemple en fait, un outil sur la question des risques psychosociaux, de la prévention des risques psychosociaux, sous forme de jeu pédagogique qui doit permettre aux personnes qui doivent se saisir de ces sujets-là, qui doivent leur permettre d'appréhender ces sujets avec beaucoup plus de facilité et de simplicité. L'enjeu important qu'on a dans notre activité, c'est de rendre nos cibles autonomes dans l'amélioration de la qualité de vie au travail.